Bonjour et bienvenue sur cette petite chaîne des voitures et des hommes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation sur une voiture qui a sans doute fait rêver une grande partie de ma génération. Aujourd'hui, on va plutôt regarder vers l'est, faire les coupés japonais. Il faut dire qu'il y en a beaucoup à dire. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la Nissan 350Z. L'histoire de Nissan et des coupés, c'est quelque chose de particulier. En effet, l'époque des coupés Z est très longue et il faut remonter jusqu'aux années 60 pour trouver la trace des premiers coupés de la marque japonaise. Connue chez nous sous le nom de Datsun, la Nissan Fairlady a débuté sa carrière en 1969. Chez nous, elle était connue sous le nom de 240Z. Et pourquoi 240Z? Eh bien, parce que le moteur faisait 2,4 litres de cylindrée, d'où le 240. Vous me suivez? La gamme a continué de vivre tout au long de l'histoire de l'automobile avec ensuite la 260Z, la 280Z, la 300ZX et enfin la 350Z. Si vous avez bien suivi le truc que je vous ai dit juste avant, vous comprendrez que le nombre annoncé est donc la cylindrée de la voiture et que cette sympathique appellation a continué son chemin avec la 350Z puis la 370Z. Attention pour nos amis québécois et outre-Atlantique, cette application n'a pas perduré avec la dernière Z nommée 400Z ou simplement Z, qui ne possède elle qu'un moteur de 3 litres. Et pour nous autres Européens, cette voiture ne restera qu'une chimère car pour nous et nos normes de pollution bien trop strictes, aujourd'hui nous ne pouvons pas acheter en concession ce magnifique nouveau coupé. Et ça fait bien chier. Bref, retour à nos moutons. Avec la voiture qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, donc la 350Z. Pour les auditeurs de ma tranche d'âge, donc les 25-34 ans, vous connaissez forcément cette voiture, que ce soit dans les différents films où elle a pu apparaître, avec notamment Fast and Furious, mais aussi les nombreux jeux vidéo tels que Need for Speed et Gran Turismo. D'ailleurs, une série spéciale jaune fut éditée pour la sortie de Gran Turismo. C'est dire l'amour entre Nissan et Polyphony Digital qui s'est retrouvé ailleurs, jusque même avec le film qui est sorti récemment sur Gran Turismo. La 350Z est donc sortie avant la sortie de Gran Turismo en 2002. Après une présentation en 1998 au Roadshow, puis au Détroit Motor Show qui fut assez décevante, notamment au point de vue de la motorisation, Carlos Ghosn, alors président de Nissan, décide de repenser la motorisation du coupé, et celle-ci passera de 200 à un minimum de 280 chevaux. Ainsi, 2 ans plus tard, le concept car qui devait préfigurer la 350Z réapparut au Détroit Motor Show, avec toujours un design similaire au premier concept, mais cette fois-ci, il était équipé du fameux 3 litres 5. Et enfin, en 2002, la 350Z fut disponible à la vente. Équipé d'un V6, le coupé apportait une vision nouvelle au coupé Nissan. Des lignes douces, fuyantes, la voiture assez basse était d'une douceur incroyable pour nos yeux. 2 phares incisifs à l'avant et un peu dans le même style à l'arrière. 2 places à l'avant et c'était tout. Vous aviez là un vrai coupé et sans vouloir faire de fausses places à l'arrière comme dans certains coupés qui peuvent faire penser qu'en fait uniquement des personnes sans membres inférieurs peuvent s'y asseoir. Je pense notamment à la Jaguar XKR où vous ne pouvez pas vous asseoir à l'arrière si vous faites plus d'1m20. Et encore. De ma part, pour mes 1m87, j'ai déjà essayé de m'y asseoir et je peux vous garantir que ce n'est pas simplement possible. Revenons-en à la 350Z. Le moteur était en position avant et vous aviez le droit à une propulsion uniquement. Propulsion extrêmement joueuse comme si la voiture et son châssis étaient prévus pour glisser. Les performances du moteur étaient bonnes pour l'époque. Vous aviez le droit à 3 types de motorisation. La première produisait 280 chevaux avec 360 Nm de couple. Vous aviez une voiture rapide et fougueuse capable de faire le 0 à 100 en 6 secondes environ. Cette motorisation disparut en 2006 et fut remplacée par un moteur boosté à 300 chevaux mais perdant un petit peu de couple descendant à 353 nanomètres. Les performances, elles, étaient assez similaires. Enfin, le dernier moteur équipant les séries à partir de 2007 jusqu'à sa fin en 2009 reprit un peu de couple, mais aussi encore un petit peu de chevaux pour monter à 313 chevaux et 358 nanomètres de couple. Les performances, encore une fois, étaient assez similaires. Les 3 moteurs, selon les années donc, étaient tous 3 de bons moteurs, donnant d'excellentes sensations et avec une très bonne sonorité que vous pouvez bien sûr renforcer à l'époque avec une petite ligne d'échappement. Pour ce qui est de l'intérieur, évidemment, aujourd'hui, ça a très mal vieilli. Beaucoup de plastique, et tout ça. Néanmoins, personnellement, je le trouve assez réussi, car si vous le preniez en cuir, tout d'abord, vous aviez un magnifique siège, une magnifique sellerie, et vous aviez simplement vos 3 compteurs, dont le contour était au centre, des boutons idéalement placés, et une console assez simple. Pour moi, il ne faut pas que les choses soient trop compliquées, il faut que les boutons soient faciles d'accès, que les informations soient devant le conducteur, et que l'autoradio ne soit pas trop loin. Et pour moi, c'est vraiment un mélange pour la réussite. On verra aussi le Z sur le volant, nous rappeler que nous conduisons une Z.
astucieux au cas où on l'oublie. Le châssis, lui, était extrêmement réussi et la tenue de route excellente. Et comme je l'ai dit précédemment, si vous aimiez la glissade, vous pouviez vous régaler. Pour autant, il n'est pas du tout rare de trouver des 350Z rigidifiés pour affermir encore plus les performances du châssis. Ces bandes de rigidification se trouvent en général sur le moteur et à l'arrière. Et pour ce qui est de la glissade, l'ESP vous aidera à rester sur la route en cas de souci, mais il est aussi assez facilement désactivable. Faites ce que vous voulez de cette information. Pour ce qui est de la transmission, vous aviez le droit entre une boîte mécanique à 6 rapports ou une boîte automatique de 5 rapports. Par pitié, fuyez les automatiques. Mais profitez de cette belle boîte mécanique très réussie pour vous régaler. Enfin, vous pouviez aussi prendre une version cabriolet, mais je la trouve moins réussie du côté de la ligne. Le châssis en pâtit d'autant, notamment dû à l'absence d'un toit rigide pour rigidifier la caisse. Bref, après tout ça, que penser de la Nissan 350Z? Pour moi, c'était la digne héritière du Z de Nissan. La 350Z est un coupé polyvalent et réussi qui vous permettra de vous régaler sur tout type de route et de trajet. Pour autant, ce n'est pas forcément une voiture que vous pouvez utiliser tous les jours dû à son V6, qui boit beaucoup évidemment, mais aussi à son habitabilité, vous avez un petit coffre quand même. Pour autant, la mécanique est assez fiable, et le véhicule vieillit bien au niveau de son extérieur comme de son intérieur, et la ligne, elle, est à mon avis intemporelle. La question c'est de savoir est-ce que c'est une voiture à acheter. Après tout, la cote ne cesse de monter depuis quelques années, notamment une vidéo d'une chaîne YouTube très connue, et après que la cote de cette voiture ait été aussi faible au début des années 2010, notamment à la sortie de la 370Z, aujourd'hui ça remonte vraiment beaucoup. Pour autant, je pense que si vous cherchez une voiture du week-end, que vous avez un petit peu d'argent quand même, la 350Z ce serait un choix judicieux. Vous pouvez trouver un exemplaire en bon état aux alentours des 15 à 20 000 euros, même en très bon état. Faites attention néanmoins aux exemplaires qui auraient pu être tunés par des cochons. Cela se verra de toute manière, ou s'entendra. Privilégiez toujours, comme n'importe quel achat de voiture d'occasion, un historique et un entretien clair avec des factures. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette petite terreur? Discrète mais rapide, elle sait quand même nous faire tourner la tête lorsque nous l'entendons arriver. Et quand on la voit, on n'a plus trop envie de tourner la tête justement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et j'espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo sur des voitures et des hommes. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir une alerte lorsque je vous présente une nouvelle auto. Allez, ciao!